Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la mouche Claude. Alors, moi je l'ai appelée la mouche Claude parce que voilà, un petit chevreuil avec du dubbing et un petit suspendeur. Quand il y a des grands vents sur les lacs, elle est excellente. C'est des mouches à arc-en-ciel et j'ai même fait des farios avec. Donc pour commencer, on prend un 914 de doré, 14 ou bon, selon la grosseur, vous voyez. Moi je l'ai mis doré parce que bon, j'ai pas du noir, mais bon, ça fonctionne aussi. Voilà. Donc après on prend du fil de montage, la soie de montage, donc tout ce qu'il y a de plus normal. Hein, on la monte en soie de 6. Hein. Donc on fait sur la courbure jusqu'à là. Ensuite on prend une légère pincée de chevreuil. Après les couleurs, on peut les varier. Hein. On peut mettre les couleurs qu'on veut. Moi je mets du marron parce que voilà, ça fonctionne très bien. Voilà. Les truites de rivière, elles sont très friandes de ça au moment des gobages. Et l'avantage, je le dis, c'est une mouche qui flotte face au... Donc ensuite on prend, hein, on entoure comme un chevreuil, hein, on ne serre pas trop au départ. Donc voilà. Ensuite on vient chercher, on bloque un peu, on ramène 3/4 tête avant. Là, on essaye de couper l'excédent en faisant attention justement de ne pas couper le fil ou éviter de couper le plus de poils possible. C'est ce qui va enfin à la fin décorer la mouche. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, on prend un bout de collant, tout simplement. Un bout de collant. Faut pas avoir peur non plus sur le collant, d'éviter d'en prendre des tas monstres au départ parce que c'est élastique, donc automatiquement on découpe un petit carré, voilà, comme ceci. J'ai mes ciseaux qui ne fonctionnent pas très bien. Donc moi j'ai des billes de polystyrène que j'ai récupérées dans un coussin, parce que quand on voit le prix chez Le Charrette, ça ne fait pas rêver. Donc moi j'ai récupéré ça dans un coussin avec des collègues, on a ouvert un coussin, on s'est partagé le nombre de boules. Voilà. Alors après pareil, hein, la boule, il y a plusieurs façons. On peut ensuite les colorier en noir, en rouge, selon les envies avec un feutre, hein. C'est possible. Tout est possible dans le montage de mouche. Voilà. Donc ensuite on fixe ça ici. On la met à peu près, pas tout à fait, 3/4 hameçon. Je vous expliquerai pourquoi à la fin, pour pouvoir faire une tête. Donc ben là on fixe comme le reste hein, qu'on apprend, un coup devant, un coup derrière. Voilà. On tourne bien, on n'hésite pas à serrer bien comme il faut. Toujours en évitant, attention, hein, le fil de montage c'est du 6/0, donc on tire trop pour les novices, le fil automatiquement va céder. Donc ensuite on ramène, bien devant, on ramène derrière au niveau du tourage du chevreuil. Là on prend donc une pince à dubbing qu'on met ici et on fait une boucle pas très grande non plus, on va pas le méga chargé. Mais l'avantage c'est que cette mouche, je vous le dis encore une fois, flottera un maximum grâce à la bille. Donc là on charge un peu de dubbing sur le fil, on met un peu rond. Le dubbing est un peu compliqué à prendre, hein, pour les novices, hein, c'est pas évident. Pas hésiter à bien le tourner, à bien le twister. Avec, comme je vous le dis, vous voyez, c'est pas la peine de le faire très grand. Voilà. Alors moi j'ai un étau tournant, je pourrais m'en servir. Mais là c'est pour bien vous faire voir le fourmer, le corps. Là j'en ai manqué un petit peu peut-être de dubbing. Il aurait fallu en rajouter un peu plus, mais bon. Donc on fait 2 tours pour bloquer l'excédent de dubbing. Attention à la coupe. Toujours. Ensuite on tourne autour. On vient faire la tête en façade. On n'hésite pas à faire une tête bien fournie qui en même temps nous tiendra la bille polystyrène à l'arrière. Donc ensuite le nœud final. Attention.
final, moi j'en fais 2, 3, 4, 5. Voilà. Parce qu'on tombe des fois sur des grosses arcs-en-ciel, même des farios en rivière. Elles ont des belles dents, donc les mouches elles souffrent un peu des trucs comme ça. Donc autant faire des nœuds assez solides. Donc ensuite on coupe les dents. Ensuite la mouche n'est pas terminée. Moi je la taille un peu à l'arrière pour éviter, donc on prend tout le chevreuil dans les mains. Alors là attention aussi, hein, pas trop court. Voilà, une petite mouche. Voilà, la petite mouche Claude. Prête à pêcher, efficace. Voilà, c'était la mouche à Claude. Moi je l'ai appelée comme ça parce que bon, voilà, pour moi elle me va très bien, elle marche. Bon, je ne suis pas un monteur très expérimenté, mais bon, je me fais plaisir. Le principal c'est faire du poisson et j'essaie de partager un peu, justement pour voir dans mon club après justement pour le